Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à vous dans ce 12h45 sur BB24. En voici le sommaire. Les réseaux sociaux constituent aujourd'hui une plateforme d'échange et de communication entre amis. La croissance exponentielle des réseaux sociaux crée une dépendance chez les utilisateurs. Les supports CD, DVD sont-ils en voie de disparition? On n'en voit pas ou presque plus dans les points de vente. La faute à la dématérialisation des supports. Et Bawadé nous donnera les raisons de son absence de la scène musicale. Il porte également un regard sur l'évolution de la musique au Bénin. À nouveau, bonjour et merci pour votre fidélité. À l'ère du digital, les réseaux sociaux deviennent incontrôlables. Ils représentent aujourd'hui un nid d'opportunités et une source de monétisation. Seulement, les internautes développent une addiction qui influence leur quotidien. Plusieurs conséquences découlent de cette dépendance que les utilisateurs développent vis-à-vis des réseaux sociaux. Perspective Tossa nous en dit plus à travers ce reportage. L'addiction fait souvent penser à la drogue ou à l'alcool. Mais de plus en plus, on entend parler de dépendance aux réseaux sociaux. Qu'ils soient sur invitation, réservés aux professionnels ou ouverts à tous, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre vie. Ils s'imposent comme outil de communication et de changement. Influencer, bloguer ou youtuber sont les termes les plus utilisés. Le blogueur, c'est celui-là qui crée des articles sur Internet. C'est donc un internaute qui écrit des textes, qui les partage, qui les diffuse, qui emmène peut-être des gens à découvrir un environnement, un coin, un village ou quoi que ce soit. Et le youtubeur, c'est également un internaute, mais lui qui crée des vidéos sur YouTube, il les partage et qui est une source de monétisation pour lui. L'influenceur, c'est cette personne-là qui est bien présente sur les réseaux sociaux et qui, de par sa personnalité, de par son statut, on va dire ça, influence les habitudes des uns et des autres et qui peut bien évidemment être porteur de l'image d'une marque. De suiveurs de fil d'actualité, on passe facilement à suiveurs de tendances, de mode de vie ou de points de vue. S'ils apportent de nombreux avantages, les réseaux sociaux ont aussi des impacts négatifs. De femmes, par exemple, on a envie d'être comme ces grandes dames-là qui, par les réseaux sociaux, ont pu atteindre un but, qui, par les réseaux sociaux, sont totalement affirmées aujourd'hui, donc influence positive de ce côté-là. Influence négative, alors moi, je suis tombée sur un reportage sur TF1, par exemple, où la jeune fille, elle était en communication avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, bien évidemment, mais qui, depuis son profil, le profil qu'elle affichait, la mettait en confiance. Alors un jour, cette personne-là lui a dit, écoute, tes parents, quand ils seront sortis, laisse la porte ouverte et moi, je viendrai. Ses parents n'étaient pas loin. Elle a permis à cet individu-là de venir, tout simplement parce qu'elle a été mise en confiance avec ce que proposait celui-là sur Internet. Il existe des influenceurs et ces derniers créent des influencés. À force d'utilisation quotidienne, certains confondent réseaux sociaux et vie privée et d'autres mêlent la fiction à la réalité. Votre vie privée reste votre vie privée. Vous n'avez pas besoin de l'étaler sur Internet. Aujourd'hui, je vois des familles, je vois des parents qui s'amusent à poster des photos de leurs enfants, de leur maison. Je trouve que c'est un danger. On n'a pas idée. Vous vous exposez totalement, vous exposez vos enfants. Vous montrez l'école de vos enfants. Vous montrez en train d'emmener les enfants à l'école. C'est un vrai danger. Il ne faut surtout pas faire ça. Dans un monde de plus en plus individualiste, où l'on ne peut se passer du digital, l'utilisation des réseaux sociaux ne devrait pas être nocive si on en fait bon usage.
À quand remonte la dernière fois que vous avez acheté un support CD ou DVD? Après les cassettes, les disques compacts sont devenus rares. Le digital s'est imposé aujourd'hui et les supports numériques gagnent du terrain. Les DVD et CD sont-ils en grand danger d'extinction? Quelles solutions trouvées par les producteurs et artistes pour contourner le problème? La réponse dans ce reportage de Stéphanie Dekmemandora. Les CD et DVD, des supports utilisés dans la diffusion et la distribution des productions audiovisuelles. Aujourd'hui, les consommateurs ne leur accordent plus d'intérêt, ce qui met en difficulté les distributeurs. Avant, nous vendons bien les CD et DVD, mais aujourd'hui, les clients se font plus rares. Ces supports semblent être menacés de disparition. Pour cause, la technologie a révolutionné le secteur du numérique. Les DVD ne sont plus à la mode actuellement parce que le temps évolue et puis il y a des textures, les cartes mémoire. Moi par exemple, je n'utilise plus beaucoup les DVD. Il y a plusieurs moyens encore plus utiles, plus faciles et accessibles pour visualiser ce qu'on veut voir sur les CD. Je vais sur les sites, je fais les téléchargements de mes vidéos ou des sons que j'enregistre sur ma carte mémoire ou la clé USB. Cette facilité d'accès aux productions constitue un manque à gagner pour les producteurs et artistes. La majeure partie des artistes béninois font ce qu'on appelle des singles. Ils font un titre, ils en font le clip et ils mettent en télévision. Quand ça tourne, on les appelle et ils vont chanter dans les bars. Dépenser des millions comme ça, ça va rester comme ça, hein, sans couler. Pas d'album nouveau disponible chez les producteurs. Mais au niveau des vendeurs de CD et DVD, on en trouve. C'est le fruit de leur nouvelle stratégie. Nous aussi, nous avons préféré télécharger les nouveaux singles. Ça nous permet de mettre en vente de nouveaux CD et DVD. Comment continuer à vendre leurs œuvres sur CD ou DVD dans un univers dominé par le digital fait réfléchir le monde artistique. Les gens qui te disent d'aller vers le digital, ils ne savent même pas quand est-ce que tu vas toucher l'argent, la monétisation. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent plein de choses là-dessus. Vous voyez? Donc les gens parlent de choses dont ils n'ont aucune idée. Je ne suis pas contre le digital, mais le digital n'est pas pour nous. En temps, on a décidé de rester sur la voie, dans les rues pour vendre ça. Si toi-même, tu veux vendre ça directement à 1000 francs, tu vas gagner au moins 700, 800 dessus. C'est bon, mais c'est pas bon de voir l'artiste même vendre ses œuvres dans les rues. Les productions sur CD et DVD ne vont pas disparaître. Les artistes comptent préserver ces supports. Pour y parvenir, ils parlent de la création d'un forum visant à définir les stratégies marketing afin de rendre plus rentables leurs œuvres. Auteur, compositeur, chanteur, percussionniste et guitariste, Eba Ade est depuis un certain temps absent de la scène musicale béninoise. Il nous donne les raisons de cette situation et en profite pour porter son jugement sur l'évolution de la musique béninoise. Et il est au micro de Junis Setondi et Stéphanie Dekmemandora. Cette chanson, je l'ai chantée dans les obsèques de Houphouët Boigny. Tous les Africains sont sollicités pour lui rendre hommage. Donc chacun a proposé des chansons. Comme Toula, c'est notre chanson que je chantais depuis le Bénin. Donc j'ai proposé Toula. Et c'est Toula, l'ingénieur de son de l'époque, le directeur artistique, Paul Wassaba, a pris pour toute l'Afrique. Et c'est Toula que tout le monde a chanté pour accompagner Houphouët. Et le groupe Ola aussi a choisi Toula pour la pièce, la rencontre du Touareg au Bénin. Et c'est ce morceau
qui nous a fait tourner un peu partout dans le monde. La civilisation culturelle, ça manque au Bénin. Vous voyez la Côte d'Ivoire, le conservatoire à Abidjan. Et nous avons l'indépendance même année. Si on vient au Bénin, c'est comme si on est en congé. Il n'y a aucun centre où on peut aller donner le cours de solfège, ou bien cours de batterie, cours de guitare, cours de... Moi, j'ai pris ces cours. Même en France, au conservatoire de Saint-Ouen, à Paris, j'ai étudié là-bas. J'ai appris le sarceau. Et je peux donner tous ces cours. Il faut un centre, notre savoir, on partage avec les autres. Les autres n'ont pas obligé de faire ce parcours afin de profiter de notre savoir. J'ai déjà contribué l'œuvre de 2 artistes qui sont venus vers moi pour les koras, national comme international. Et ils ont gagné. Après moi, après les koras, ils se sont approchés de moi pour dire comment ça se passe. Je leur ai donné les renseignements nécessaires, les courses nécessaires à faire, et ils ont participé et ça a marché. Ça, je suis déjà fier de ça. Bon, il ne peut pas mettre son nom contre le mur pour dire, bon, mon numéro, appelez-moi pour vous donner tel coup, tel coup. C'est tout le problème. Je vous invite à suivre à présent La Nation en bref, un condensé de l'actualité nationale réalisé pour vous par Amandine Aniambosso. Le Conseil des ministres du 4 mars a pris d'importantes dispositions contre le coronavirus. Depuis la survenue de cette épidémie, le gouvernement a déjà pris des mesures diligentes, mais sa progression au niveau mondial a amené l'OMS à en faire une urgence de santé publique de portée internationale. Le Conseil des ministres a donc approuvé des mesures de prévention, de préparation et de riposte préconisées par le ministère de la Santé. Il s'agit entre autres du renforcement sanitaire à tous les points d'entrée du pays, la prescription systématique de l'auto-isolement pour les voyageurs en provenance des pays risqués et l'organisation des campagnes d'information et de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Énergie a procédé au lancement des travaux du projet de restructuration et d'extension des réseaux de la SBEE dans le département de l'Atlantique. Le projet coûte environ 42 milliards de francs CFA et permettra d'augmenter le taux d'accès à l'électricité de 50% dans l'Atlantique. Sa mise en œuvre offre la possibilité d'améliorer la disponibilité et la qualité de l'énergie électrique par la construction de postes et de réseaux de distribution en remplacement des réseaux de fortune. Le projet de restructuration et d'extension des réseaux de la SBEE dans la commune d'Abomey-Calavi et le département de l'Atlantique, c'est aussi la pose de réseaux aériens moyenne et basse tension et 129 postes de distribution. Les artisans sont à l'honneur ce vendredi 6 mars 2020. C'est la journée de l'artisan béninois. Cette 10e édition est placée sous le thème « L'artisanat béninois face au défi de l'emploi des jeunes ». L'objectif est d'attirer l'attention sur une problématique majeure qui préoccupe les acteurs de ce secteur d'activité. La lutte contre les handicaps à la formation des apprentis et l'employabilité des jeunes formés constituent une priorité pour les organisations professionnelles. Les manifestations officielles se déroulent cette année au Palais des Congrès de Cotonou. Voilà, ainsi se referme cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi à 19h45 pour un prochain rendez-vous de l'information sur BB24.